amis Verseau, bienvenue. Alors aujourd'hui, nous allons regarder vos énergies sentimentales pour les 6 prochains jours. Je vous rappelle que cette guidance, elle est complémentaire avec celle que j'ai déjà réalisée pour le mois de septembre. N'hésitez pas à aller la voir si c'est pas déjà fait. Allez, c'est parti. Alors, pour vous les Verseaux... Oh, ok, il y a quelque chose qui bloque ici. Alors bon, on ira identifier le thème un peu plus tard. Vous savez qu'on est plutôt sur une chaîne qui parle d'amour, mais ça pourrait être aussi sur un autre aspect de votre vie. Et en fait, ça vous dérange. Le problème ici que je vois, c'est que ce blocage que vous rencontrez, il est en partie lié à vous. C'est-à-dire que vous avez effectivement l'impression qu'il y a quelque chose à l'extérieur de vous qui vous empêche de pouvoir avancer, vous épanouir, aller vers une relation, débloquer un projet professionnel, etc. Sauf que c'est aussi vous qui vous voilez peut-être un petit peu la face. Je vous donne un exemple. Si par exemple vous êtes dans une relation et la personne vous dit qu'elle n'est pas intéressée, exemple, et que vous voulez pas entendre et que vous dites non mais si, probablement qu'il m'aime et c'est juste qu'il a peur, etc. Exemple, vraiment. Et bien là c'est vous qui vous voilez la face, vous voyez. Oui, un blocage en face de vous, mais ça ne bloque pas votre vie. Ça bloque juste cette relation. C'était un exemple, j'insiste. Allez, on continue pour vous les Verseaux. Oula. Beaucoup de cartes. Et puis, elles sont sorties en 2, donc je vais les mettre comme ça. Alors, on a la carte du 9 de denier et ensuite, on a le 5 de bâton et le cavalier de bâton. Alors, avec ces cartes ici, on voit bien que vous, là, vous allez avoir besoin pour ces prochains jours vraiment de prendre du temps pour vous, pour pouvoir vous recentrer, pour pouvoir identifier vos besoins. Si c'est plutôt professionnel, pour pouvoir vous concentrer sur votre tâche. Si c'est plutôt sentimental, un petit temps loin de la personne pour justement revenir à vous et comprendre à quel moment vous acceptez des choses peut-être qui de toute façon ne peuvent pas évoluer davantage, vous voyez. Une fois que vous allez sortir de ça, on voit que vous allez avoir envie de communiquer. Il est probable que après avoir pris ce petit temps, vous dites ok, où j'en suis, ce que je veux. Par exemple, encore une fois, mais vraiment vous adapter, ça peut être professionnel, je vous l'ai dit. Vous allez aller voir la personne de votre cœur en disant non mais attends, en fait ton attitude c'est pas du tout possible, ça me plaît pas, etc. Et la communication, vous la voudrez franche, mais elle pourrait partir un peu en live. Parce que déjà dans votre tête, au final, c'est un peu le bazar. Vous dites non mais c'est pas possible en fait, mais pourquoi je suis dans cette situation, mais qu'est-ce qui s'est passé? Et quand vous allez vouloir confronter la personne, eh bien, ça pourrait, vous pourriez vous énerver, et du coup, la personne pourrait s'énerver. Bref, ça pourrait partir un peu en prise de tête généralisée. Donc vraiment, quand vous allez prendre ce temps pour vous, essayez d'être au plus possible dans la paix et revenir à la paix. Et peut-être de pas être dans une attitude genre c'est de ta faute, etc. Revenir à pourquoi moi j'accepte. Ouais, pourquoi est-ce que je suis d'accord avec ça au fond puisque je reste. Vous voyez un peu la dynamique. Évidemment, si c'est au niveau professionnel, évitez de vous prendre trop la tête. C'est toujours bien de garder une certaine réserve dans ses propos. Mais peut-être essayer d'aller voir la personne concernée pour essayer de comprendre pourquoi simplement il y a ce blocage-là. Mais évitez les prises de tête, parce que ça, c'est jamais rien de bon, surtout au niveau du boulot, quoi. Ok, bon, en tout cas, clairement, après ce blocage, après avoir parlé, après avoir pris du temps, etc., vous allez avoir envie d'avancer. Là, c'est bon, vous savez maintenant où vous en êtes, ce que vous voulez, vous avez eu vos explications, ou en tout cas votre prise de tête. Et maintenant, vous êtes prête à avancer, à agir, peut-être même à revenir à une communication un petit peu plus calme. Mais de toute façon, vous voyez bien ici qu'il va falloir repartir un petit peu à zéro pour pouvoir prendre un nouveau départ. Parce que de toute façon, vous n'allez pas rester comme ça bloqué, évidemment. Ouais, bon. Effectivement, là, le problème, c'est que ce blocage, il induit d'autres choses. Il induit un sentiment de solitude, un sentiment peut-être au niveau sentimental de rejet ou d'abandon par rapport à une personne. Vous voyez, c'est pour ça que vous allez peut-être vous prendre la tête. Vous allez essayer de vivre ce temps un peu de célibat finalement, ou en tout cas de solitude. Vous allez essayer de le vivre le mieux possible, mais au final, il y aura quand même un peu cette notion de... du coup, super, je me sens rejetée, je me sens abandonnée. Peut-être ici, vous faites face à une rupture, une rupture que vous comprenez pas d'ailleurs, parce qu'il y a beaucoup d'interrogations ici. C'est flou, vous comprenez pas pourquoi vous en êtes arrivé là, vous comprenez pas pourquoi il y a ce blocage. C'est pour ça que vous allez peut-être vous énerver en disant « Eh oh, tu m'expliques maintenant parce que ça m'énerve en fait. » Donc ça, c'est pas forcément évident. Surtout qu'en face de vous, vous avez peut-être quelqu'un qui a l'air de vivre une vie sympa. Donc ça va vous énerver encore plus en fait. Ici,
si c'est professionnel, vous êtes face à un blocage, vous avez l'impression d'être mis à l'écart un petit peu. Vous voyez? Donc ça, c'est probablement un petit peu compliqué. Puis vous savez pas forcément comment régler le problème. C'est pour ça que vous restez un peu dans cette situation qui va venir vous frustrer un petit peu. Pour revenir au sentimental, il y a peut-être aussi quelqu'un qui a eu du mal à choisir entre deux personnes, entre deux situations, engagement, pas engagement, je te choisis toi, je choisis une autre ou un autre, etc. Et ça n'a pas aidé. Et finalement, au final, vous comprenez pas pourquoi la personne, elle a agi comme ça, quoi. Et ça vous maintient. Vous voyez, c'est ça qui vous maintient dans la situation. Finalement, l'exemple que j'ai donné au début, qui était qu'un exemple, pour certaines, je pense que ça va vous parler. Parce que là, on voit bien que ce qui vous maintient, c'est ce sentiment d'injustice un petit peu dans la perte. Vous voyez? Donc vous restez là, vous dites, mais pourquoi? Mais je me sens bloquée, mais en fait, c'est horrible, mais il y a un peu cette idée de rester pas là où on veut pas de vous, quoi. Alors, attention, peut-être que cette personne vous laisse miroiter. Non, mais là, je suis pas prêt, là, m'engager, c'est trop compliqué, nani, nanani. Ok, mais en fait, la personne, vous savez, il y a cette expression qui dit, quand c'est pas oui, c'est que c'est non. Et quand c'est pas oui, donc c'est que c'est non, il faut prendre un petit peu de recul et dire, en fait, moi, du coup, je vais aller prendre soin de moi. Si cette personne n'est pas capable, que ce soit temporaire ou pour toujours, de prendre soin de moi, je vais aller prendre soin de moi. Je m'extrais un peu de cette situation pour mon bien-être, vous voyez? Et ça, c'est important. Et ça vous évitera peut-être d'avoir envie d'aller clasher la personne. Ok, allez, on continue. Ouais. Le truc, c'est que même si vous avez ce temps-là, un petit peu, où vous allez essayer de vous reconstruire, d'aller mieux, etc., vous êtes empli de peur. Hein, vous avez vraiment du mal à écouter votre intuition, vos émotions, mais vos émotions dans le sens de prendre soin de soi, vous voyez. Et en fait, ça va venir décupler des inquiétudes. Et c'est pour ça qu'au final, ici, on a vraiment ce clash qui arrive, clash. On va voir la carte qui tombera ici, mais en tout cas, cette prise de tête, et puis vos pensées qui viennent vous paralyser finalement, parce que vous n'arrivez pas totalement, même si de façade, vous avez l'air d'être bien, à l'intérieur, c'est pas serein, quoi, vous voyez. Donc, attention à ça. Vous avez vraiment cet enjeu de revenir à vous pour trouver la paix. Trouver la paix, trouver l'amour, c'est en vous qu'il est, tout ça, que c'est tout ça. Parce que sinon, vous êtes mal, les amis. Bah oui, regardez. Ouais, alors là, c'est exactement ça. Retrouver la paix et l'équilibre ici. C'est parce que vous allez être tenté de dire, la situation est injuste, je vais aller en découdre un petit peu, vous voyez. On vous dit non, retrouvez l'équilibre en vous. Effectivement, vous avez besoin sûrement d'avoir des vérités. Ça, c'est tout à fait probable. Vous pouvez le demander, mais surtout, n'allez pas dans le clash, parce qu'au final, ce sont vos énergies qui baissent, qui descendent. Donc, on ne va pas dans le clash. Effectivement, si vous avez vraiment besoin de comprendre, allez-y. Mais est-ce que vous avez vraiment besoin de comprendre? Est-ce que ce besoin de comprendre, c'est pas un besoin de contrôle? C'est une bonne question. En tout cas, ici, pour vous, il y a vraiment cette dynamique de on reste calme, on prend le temps de gérer ses émotions, de se sentir apaisé, de se sentir bien, pour être dans un juste équilibre et pour être dans une situation de juste pour moi-même, vous voyez? Donc ça, c'est hyper important, parce que ça vient, sinon vous allez vraiment, vous allez dépenser votre énergie pour quelque chose ou une personne qui n'est pas favorable finalement. Ok, allez, on continue. Hop. Ouais, bon. Vous aviez misé sur une personne ici. Alors encore une fois, si c'est au niveau du professionnel, ça vous parlera peut-être. Ici, on peut voir que peut-être vous avez été trahi par un chef, un responsable, quelqu'un avec qui vous travaillez. Ça, c'est possible. C'est possible et du coup c'est ça qui est hyper compliqué, vous vous êtes senti vraiment lâché et vous allez au clash, même si vous essayez d'avancer sur vos projets, c'est un petit peu compliqué au niveau professionnel et vous êtes senti probablement trahi. Bon, pour revenir au sentimental, vous aviez misé sur cette personne parce que cette personne, elle représentait vraiment une certaine forme de stabilité. Ceci dit, elle était peut-être déjà engagée, c'est pas complètement improbable ici, mais du coup vous aviez cru quoi et vous pensiez vraiment que cette personne allait agir dans le bon sens et finalement vous, ça vous a mis à terre parce que c'est pas du tout ce qui s'est passé. Donc là, ici, il y a vraiment ce besoin, cette dynamique de se dire non, je peux pas, parce que cette personne a fait des choix qui finalement la concernent elle, cette personne. Moi, je sais ma valeur, je connais ma valeur, je sais que je suis une personne incroyable, etc.
Et du coup, je peux pas être complètement au 4e dessous par quelqu'un, enfin à cause des actions d'une personne, des choses qui viennent de l'extérieur de moi. Donc c'est pour ça qu'on vous dit, maîtrisez vos émotions, soyez dans un juste équilibre, revenez à vous, c'est hyper important, mais vraiment totalement à vous et pas en surface, vous voyez. Bon, là, de toute façon, on voit bien que vous allez quand même essayer d'agir pour vous relever, pour être plus fort, plus forte, mais c'est vrai que là, il va falloir d'abord, visiblement, digérer cette situation. Et bien voilà, les amis, j'espère que cette guidance vous aura pu aider. C'est le cas, n'oubliez pas de la liker, vous pouvez évidemment vous abonner pour être informé tous les jours de vos signes astro, mais également de vos énergies sentimentales avec celle de Chéri Chéri. En attendant, je vous souhaite une très belle journée, je vous souhaite une belle semaine. Au revoir.